Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de sport Sprinters. On le sait très bien, c'est un moment de fête. Joyeux Noël et bonana à toutes et à tous qui aiment bien suivre ces magazines de sport Sprinters qui est en mode extérieur. Nous sommes au sein de l'organe fêtier, la FECOFA. C'est les sensations de la FECOFA qui nous accueillent bien sûr. Mais trêve de commentaires, on commence avec quelques résumés de matchs de la RDC. On connaît déjà que la RDC affrontera en huitième de finale la formation de l'Algérie, le Fennec. Avec les Léopards tout de bleu vêtus qui vont se faire les premières passes sur cette pelouse du stade Al-Barid de Rabat, et essayer de commencer par une victoire, mais face à eux il y a évidemment cette équipe béninoise qui a les mêmes ambitions. Saka va faire construire en s'appuyant Samuel Moutoussamy. Et Bongonda, et Théo Bongonda qui va ouvrir le score sur cette erreur de la défense béninoise. Elle est sanctionnée directement. C'est le numéro 10 des Léopards qui fait trembler les filets à la 16e minute. 1-0 pour le Congo. La République démocratique du Congo prend l'avantage. C'est vrai que Bakambu tente une talonnade, mais il a rush dans son dos. Avec Bongonda qui frappe, mais non. Et la défense béninoise qui arrive encore une fois à s'en sortir là grâce à ce geste. Théo Bongonda était encore une fois absolument seul. Oui, parce qu'il y a une touche de Wan-Bissaka, il s'appuie sur Cédric Bakambu. Au premier poteau, mais voilà. Cédric Bakambu n'était pas là. Sadiki encore, Sadiki toujours qui insiste avec Mboukou. L'arbitre laisse l'avantage, même s'il a vu la faute certainement sur Noah Sadiki, puisqu'il y a ce centre et le coup de tête de Cédric Bakambu, l'avantage qui a été donc gagnant. Les Léopards se mettent à l'abri dans ce match. Alors après on a vu Cédric Bakambu parfaitement servi par Nathalie Mboukou, mais avec quand même une liberté des Guépards du Bénin. Le match au mois de mars, il leur reste un match. Le coup d'envoi de ce choc dans ce groupe qui est donné à l'instant par les Sénégalais dans le grand stade de Tanger. Des Sénégalais et des Congolais qui veulent évidemment essayer d'aller chercher la victoire et de s'assurer de suite la qualification. Premier ballon sur cette erreur avec le crochet, la frappe. Dira-t-on lors de la première rencontre avec soi-disant un rôle hybride pour la réparation et ce tir qui vient mourir dans le petit filet des buts de Lionel Passy. Qui va arriver à prendre l'ascendant. Pour l'instant on se neutralise. Sur le centre, Théo Bongonda, la remise en retrait pour la frappe et l'ouverture du score. Non, le but va être refusé à Ron Wan-Bissaka pour une position de hors-jeu signalée par l'assesseur de monsieur Ben Bram. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant on a des joueurs comme Ndiaye qui sont pas trop touchés, qui sont un peu discrets. Nico Jackson pareil, il faut qu'il s'en sorte. Iliman Ndiaye toujours pour essayer de passer la différence peut-être qui était faite Sadio Mané pour Nico Jackson. Oh, quelle énormissime occasion là pour le Sénégal. Iliman Ndiaye assez discret, il devait un petit peu par le dribble avec des mouvements pour déstabiliser l'adversaire. Regardez, il élimine deux joueurs derrière, il est relayé par Sadio Mané. Après le choix de la frappe au premier poteau, il était bloqué. Avec le Sénégal qui arrive à donner le ballon vers l'avant, le long de la ligne pour Sadio Mané qui doit temporiser avec un crochet, il est face à l'adversaire. Sadio Mané maintenant qui la donne pour Iliman Ndiaye, il passe en retrait, Pape Gueye. Oh, Lionel Passy qui se jette et qui arrive à dévier le ballon en corner sur cette frappe travaillée et cadrée par Pape Gueye. Les Léopards qui dans quelques instants vont être autorisés à donner le coup d'envoi de la deuxième période. Voilà qui est fait pour les Léopards avec Moutoussamy qui envoie de suite le ballon directement très loin vers l'avant sur la tête de Kalidou Koulibaly. Beaucoup toujours. La passe avec la fin d'Elia Meshak, la fin de corps pour aller servir. Et Edouard Mendy qui arrive à s'imposer, qui avait fermé le premier poteau, le gardien sénégalais. J'estime que dans l'entrejeu, ça rudoie un petit peu. On peut parler du match de Cédric Bakambu, il est dans ce qu'il sait faire, beaucoup d'appels, beaucoup d'abnégation. Attention, prise de risque, un peu plus frustrant aujourd'hui, il a un peu moins de situations face au Bénin. Sakou qui a pu redonner pour Moutoussamy.
La transversale avec Théo Mongonda, côté droit, qui glisse le ballon pour Wan-Bissaka qui essaie de centrer en retrait. La frappe et c'est suivi par Cédric Bakambu pour l'ouverture du score des Léopards de la RDC. Bakago, la frappe. Regardez, là, il accélère, le contrôle un peu long et il le touche pour égaliser dans ce match. De réparation d'Edouard Mendy. Ils ont fait un beau tournoi à Rabat, ils sont encore en passe de se qualifier pour le prochain mondial. Donc on va voir, il ne faut pas qu'ils rentrent les joueurs de la RDC dans des calculs d'apothicaire. République démocratique du Congo, maillot rouge. Nigeria pour la finale du tournoi de barrage intercontinental à la Coupe du Monde. Elle affrontera le vainqueur de l'opposition entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Mayele, le petit crochet est là. L'enchaînement, la tentative bien captée par Poko. Ouais, ça prouve sa longévité déjà, parce qu'il a fallu en jouer des matchs pour marquer autant de buts de la part de Bakambu, même 66 sélections. Voilà, même s'il a un temps mis la sélection de côté. Oh, beaucoup il est passé. Il a bien fait de lever les jambes et ça se termine par un réflexe absolument remarquable de Poko. Quelle parade de Poko. Kayembe, regardez, il arrive. Oh, bien joué ce plat du pied de Méchac, regardez. Superbe réflexe. Hein. Ouais, superbe. Que... Rien à ses qualités techniques de gaucher. Piquel. Oh, ça s'est bien fait cette combinaison à 3. Oh, Piquel, ça aurait mérité. Ouais, et nous, on a une vraie domination de la part de la RDC. C'est un peu le scénario qu'on s'attendait à voir. En fait, c'est pas qu'ils veulent pas les. Ça va être. Oh, et la tête de Fiston Mayele qui ne parvient. Ouais, qu'il fasse attention. Il a mis dans le dos de son coéquipier sans conséquence. Mukao. Ouais, avec dans l'espace totalement libre. Eh bien, Mboukou. Elia et Mboukou qui ont permuté ça. Oui, mais je sais pas si c'est sur le corner, la façon dont il est placé, ou si c'est amené à durer sur cette fin de mi-temps. Ah oui, ah oui, ah oui. Quelle inspiration géniale de Kakuta pour la finition de Nathanaël Mboukou. 1-0 pour la République démocratique du Congo. Actuellement. Ou pas. J'ai l'impression. Et regardez cette inspiration génial de Kakuta. Parce que j'ai l'impression que toutes les grosses nations sont au rendez-vous. Ouais, il y en a beaucoup des grosses nations. Le centre de les Chakeliens, on réclame une main. On réclame une main, ça sera de toute manière checké, responsabilité. Il a préféré siffler tout de suite. Est-ce qu'il a entreaperçu? Oui, il y a main, bien sûr, il y a pénalty. Il y a pénalty surprenant et même incompréhensible que l'arbitre ne siffle pas pénalty. Il va aller voir. Il va aller voir ce que sa compatriote mauricienne va lui montrer à l'image et confirmer le fait que oui, il y a bien une main sanctionnable de la part de Thabo Lenanian, l'arrière droit du Jwaneng Galaxy. Cette main en l'air, elle n'a pas à être en l'air. Alors certes, c'est dans le mouvement et tout, mais... Et oui, non, maintenant, il faut qu'ils jouent sans bras, pratiquement, les défenseurs. Oui, malheureusement pour eux. Et sachez, chers abonnés, que le Sénégal vient d'ouvrir la marque face au Bénin à l'instant même. Ce qui fait que les Lions de la Teranga récupèrent leur première place à la différence de but. Plus 4 contre plus 2 la RDC. Penalty. De sabre. Absolument. Voilà. De situation, comment ça s'est passé. Puis on a dit qu'il a passé une RM, on ne sait pas bien, ce serait peut-être moins grave que ce qu'on pensait. On attend. On attend et en attendant justement, pour Gaël Kakuta. Ouais, c'est bien ça. Auparavant à l'Olympique Coury. C'est parti. Eh bien, c'était une première feinte et si Kanyang, tout ça pour ça, franchement, j'aurais peut-être préféré. Bouchiri, bonne passe de Bouchiri pour Mboukou. La balle de 3-0 peut-être. La reprise. Et non, Kakuta était proche du doublé. Il a été contré ou il a... La bonne remise.
de la part là-bas de Bouchiri qui est monté aux avant-postes. Et pendant ce temps, eh bien, Gédéon Kaloulou profite aussi de la glissade là pour offrir ce ballon en Bongonda. Ouais. Et but, Kakuta! C'est son soir. Oui, il peut remercier le passeur décisif qui a fait un gros travail. La RDC est en train de dérouler. Ah mince, on voit pas là. On ne voit que la fin de cette action. Et puis après la lucidité de Bongonda. 2024 contre la Guinée. Et une victoire 3-1 de la RDC à l'époque. Le quatrième peut-être. Le quatrième. Mayele. 4. Regardez. Ah, c'est Mayele, oui. De l'épaule. Oui. Ah. Il va aller voir. Vous voyez, il y a un petit doute. Il a le même doute que moi à l'assistance vidéo. En l'occurrence, c'est Madame Maria Rivet. Ils peuvent valider à l'assistance vidéo ce but? Ou il faut toujours que l'arbitre vienne le voir? Là, il l'invite. Ils peuvent très bien lui dire, mais c'est mieux qu'il se fasse sa propre opinion. Vous voyez, de face, pour moi, de face. C'est coude. Là, il y a le coude après. Je pense pas qu'il touche coude. Mais je pense qu'il touche épaule et ça va au but. Et bah là, je suis d'accord avec vous. Non, mais là, sur cette image, je suis d'accord. Le coude n'a pas été touché en fait. Et de derrière, est-ce que c'est encore plus... Non, c'est le haut de l'épaule. Le coude n'est pas touché pour moi. Regardez, tac, et ça va au fond. Ouais, le coude n'est pas touché pour moi. Je rappelle à nos abonnés qu'il faut que ce ballon touche la manche courte. Vous voyez, si ça touche en dessous de la manche, c'est refusé. Si c'est au-dessus, l'épaule, c'est validé. Ouh là là, ça... C'est compliqué, c'est dur. Parce que là, ça doit faire la 5e fois qu'il le voit, l'arbitre. Il n'a toujours pas pris sa décision. Si l'assistance vidéo l'appelle, c'est que pour l'assistance vidéo, il y a un énorme doute au point d'annuler ce but. À lui, l'arbitre, d'avoir le dernier mot et de prendre sa décision. Et on va le savoir tout de suite. Non. Pas de but. Pas de but. D'accord. Et bien donc, ce qui nous fait le score donc revient. Balikwisha. Au second poteau, il y a Bongonda. Oh, c'était osé. Ouais, quelle belle frappe contrée. Et le premier de ce groupe, donc le Sénégal pour l'instant, avec Bongonda pour le 4-0. Non, parce qu'il a tordu sa jambe droite. Ouais, Poko. Bien joué Poko encore, je pensais. Soit celui du groupe B, soit celui du groupe E, soit celui du groupe F. Ouais, son appel est bon. Ça manque de tranchant, ça. Ouais. Elle manque de tranchant. Il n'est pas sur son beau pied, mais il est obligé de partir. Avec une fois de plus un 0 pointé. On peut prendre en bloc les réactions de joueurs et coach Sébastien Desabre après bien sûr le 3 matchs. D'abord, c'est la gloire qui revient en Jésus. Parce qu'il fait toutes choses bonnes à son pas. J'étais pas que au début et je me retrouve titulaire aujourd'hui et je le suis récompensé par la grâce de Dieu. Et je tiens à remercier aussi mes coéquipiers parce qu'il y a quelque chose de fort qui est créé entre nous. Il y a le hausse de départ qui a été changé, il y a 7 titulaires l'équipe de départ a été tout simplement changée. Vous avez vu l'équipe qui avait commencé les 2 premiers matchs. Et je suis content parce que les remplaçants ont répondu présent. Et ça prouve que le groupe est sur la bonne voie et qu'il y a quelque chose de fort et de sain qui a été formé. Donc je suis vraiment content et fier de mes coéquipiers. C'est les coéquipiers qui m'ont permis de recevoir ces trophées. Je ne joue pas tout seul, c'est eux encore le troll, c'est le travail qui est fait par les sortes d'équilibre. Ça, c'est que du bonus derrière et je suis content du résultat d'aujourd'hui de ma qualification. Alors, je me concentre aujourd'hui sur la compétition et des latales dans la compétition d'aujourd'hui. Et c'est où je te fais un cacade. Bon, je reste concentré sur mes acades. Maintenant, moi, je dope de maximum. Je m'adapte au football d'aujourd'hui. Je fais de mon pied chaque jour, je tiens et j'entends. Et je fais le lundi pour être performant. Le coach a des tactiques différentes aussi en tête. Aujourd'hui, il y a des tactiques différentes qui étaient mises en place, mais de pour moi, je fais majorité de tactiques différentes. Et je suis très content, comme j'ai dit, parce que tout le monde a répondu présent depuis le début de la requête. Je suis là pour obtenir une expérience. Là, quand les coachs m'appellent, je réponds présent. Dans Rampiol, je me prépare au maximum à instant présent. Et quand je viens ici, je donne le maximum et je montre les impossibles parce que j'ai du chemin quand même derrière moi. Et il y a des jeunes très prometteurs qui arrivent derrière, qui peuvent me prendre et apprendre de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, de garder concentré, de ne pas avoir de l'ego, pas avoir de la fierté, pas avoir de l'orgueil.
et de représenter le pays quand il faut, parce qu'il y a des millions et des millions de qui voudraient être là. Voilà, je suis allé là dernière minute aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le football, c'est comme ça. Les matchs, comme j'ai dit à mes coéquipiers, c'est dans les moments difficiles qu'on les gagne. Et aujourd'hui, on a vu un Congo solide. On a vu un Congo solidaire. Et voilà, un Congo récompensé par ce point. Maintenant, nous, il faut qu'on poursuive notre route. Et j'espère qu'on va réussir à enchaîner les victoires pour aller le plus loin possible. On attendait un match référence de la sélection congolaise dans une grande compétition. Est-ce qu'avec ce match nul pour vous, on peut dire qu'on l'a? Vous avez quand même tenu ferme face à des grands Sénégalais. Moi, je l'ai dit hier en interview. Franchement, là, on a joué contre l'une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc voilà, moi je suis satisfait de mes coéquipiers. On a montré un beau visage aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Et puis voilà, il faut continuer, c'est de bonne augure pour la suite. La régie, personnellement, vous n'avez pas eu beaucoup de ballons à jouer, vous avez quand même réussi à marquer. Comment vous jugez votre match? Non, mais moi je m'y attendais, franchement je m'y attendais, je savais que voilà, ça allait être compliqué face à cette défense. Il faut savoir que le Sénégal encaisse très peu de buts. Et moi je le savais que j'allais avoir, si ce n'est une demi ou une mini-occasion, et qu'il aurait fallu répondre présent. C'est ce que j'ai fait, j'ai répondu présent, j'ai mis ce but-là qui a aidé l'équipe à obtenir ce point. Donc je suis satisfait. Quelques personnalités RD congolaises avaient aussi donné de la voix après, bien sûr, les prestations XXL de Léopard de la République démocratique du Congo, dont la présidente du CONOR FECOFA, Madame Belinda Luntadila. Population na biso tozosenga bino merci na soutien au besoin en équipe nationale pour besoin sur na bango peut-être directement te mais tant bazo loba bazo bisa biso en tout cas ceux qui ko sala makasi base à la rebelle na stade pourtant nzembo e bandaka tant animation ne bandaka et puis ça makasi bazo ba ke baza na terrain baza bango morote ba bi que libota libota c'est la population congolaise donc tozali libota ya équipe wana pona ko aider bango tous ba victoire au tosengo et puis ça biso esengo équipe ezali bien organisée. Na sélectionneur, donc tout le staff technique, na sélectionneur, peut conduire équipe, côté gouvernement, pour en tout cas, côté gouvernement, merci mingi, na mokonzamboka yemoko, on a pour que l'équipe ezali, biso fédération, na conduire équipe, surtout population, ceux qui attendent la musique, na réseaux sociaux, tant bokomaka. Batangaka de temps en temps parce qu'il faut pas la concentrer mais ceux qui moi battant de poser ça tant batangaka soutien wana bozana na bango ata ba obaza na kata stade et puis ça makasi pour que ba renforcer prestation na bango na terrain donc merci makasi na population na ndenge bo soutenir équipe na biso équipe na bino pour RDC zali moko unité nde yango to rozwa ba résultat kitoko donc ndenge ba joueur bazoloba ceux qui ba ko contribuer na kimia na mboka na biso à partir ata na nzela ya bale baza prêt à kosala ngo parce que bazali ba patriotes avec l'amour de la patrie, ils veulent vraiment contribuer à la paix de notre pays. Donc pour na wana population congolaise lobby tous les belé na stade na obiso tous na Maroc na ba auto tika na mboka pe partout ailleurs tout ça esprit na biso na ba na mboka o ba kozana na terrain pour nous soutenir ba on a victoire autorozo. Quand on est champion, on n'a pas peur de l'adversaire en face. Donc on est prêt, on se prépare pour affronter celui qui sera en face de nous aussi. Je pense que ça c'est l'Algérie. Et pour aller encore affronter celui qui sera pour l'Algérie. On a le moral et au zénith, on a une belle équipe, donc je pense qu'on va y aller. Alors par rapport à la mobilisation, on a vu que le public congolais a répondu, vraiment présent depuis le début. On va encore faire mieux parce que nous savons tous que l'Algérie se trouve juste à côté du Maroc. Donc sûrement on aura une grande présence algérienne. Mais nous, on va se battre pour que les Congolais qui vont encore venir de Kinshasa ou d'ailleurs, surtout tous les Congolais qui habitent, qui vivent ici au Maroc, et que chacun d'entre eux puisse faire le déplacement pour venir soutenir notre équipe aussi. Ancien ministre des Sports et président du comité olympique congolais, Amon Sombayo, avait lancé un message aux Léopards qui ont vraiment le soutien du numéro 1, je dirais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense, en ce qui concerne les Léopards, hier j'ai parlé avec le ministre des Sports, je l'ai encouragé, je l'ai félicité parce que faire un match nul avec le Sénégal actuellement, c'est pas facile. Donc si on peut le dire ouvertement, le Sénégal peut être la meilleure équipe au niveau sur le plan africain. Je pense que nous avons toutes nos chances intactes.
Nous parlons à nos enfants, nos léopards, le chef de l'État. Tous les Congolais sont derrière eux. Et ils connaissent la passion d'abord du premier sportif, qui est toujours à leur côté pour les encourager. Aujourd'hui, nous félicitons nos léopards et surtout le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement. On ne parle plus de problèmes de primes. Donc, ce sont des histoires qui sont déjà réglées. Donc, chers amis, l'État a fait tout ce qu'il pouvait faire. Vous êtes en possession de vos moyens. Nous sommes exigeants des résultats. Tel que nous suivons cette CAN, et je pense que la RDC doit jouer la finale. Qui dit jouer la finale, c'est dire ramener cette coupe que moi, personnellement, je n'avais jamais vu cette coupe-là, dont j'étais bébé. On a envie de gagner la Coupe des Nations. Et surtout, ça sera une grande émulation pour tous les Congolais pour qu'au Mexique, nous puissions nous qualifier pour la Coupe du Monde. Comme le chef de l'État l'a dit dans son discours à la nation, nous ne sommes qu'à 90 minutes de la Coupe du Monde. Donc, tous les Congolais, tous les sportifs congolais, nous sommes derrière vous et nous prions que les dieux des cieux puissent nous donner des résultats. Nous avons besoin de festoyer comme on l'avait festoyé lors des CHAN et que tous les Congolais puissent festoyer avec votre grande victoire que nous attendons. Et nous sommes convaincus que nous avons une très belle équipe, nous avons un très bon entraîneur. Avec la vente de maillots, Pélé Mongo, ancien président de l'AS Vita Club, sensibilise les Cunois à venir nombreux au siège de la FECOFA et dans les différentes distributions, lieux des ventes bien sûr, pour s'acquérir ces maillots qui est comme dès lors. Nanga ezali koya kosomba mayo pour encourager l'équipe nationale et nasengi la population basomba yango parce que au moni na football mbongo eza pe nécessaire. Tous 100 millions d'habitants. Les lots c'est bateki 10 millions de maillots na $20 c'est 200 millions de dollars. C'est eza pe population ala kisa bolingo na ye na football na biso po imatali boso parce que football sans mbongo ça sert à rien. Yango na ye ko encourager de façon que batepe bala kisa bolingo na bango na football na biso na équipe nationale basomba mayo équipe nationale na biso. Ils auront toujours tout est baraté parce que biso tous un pays manco béni. La Galice sûrement naka tabeta contre Burkina Faso. On met biso 4-0, tu commences 4-4. Après ça biso chance pour na makama coupe du monde. De éliminer Nigeria, de éliminer Cameroun, c'est imprévisible. C'est le Congo ko kana la qualité to ebite menga na ebike to ke musika. Ngai na ko féliciter Vidier Chimanga. Pourquoi? Parce que c'est un exemple à suivre. Pour les lobbies sur les dirigeants, tandis que tout ça, la kala. Parce que mon championnat est quitté quand même, parce que par rapport à ma commission, ça la kala. T'as la, tant que les joueurs locaux, les joueurs ni mais les joueurs ils habitent. T'as la tout ça là, Brésil, tout le quitté, les joueurs minés, tout ça là, tout ça, l'équipe ça là 3 ans pour la caté. Mais les lots, t'as la macamovidi à Sali, et les kina vite, et les kina imana. Donc il faut bien les dirigeants, tous à la moyen de façon que tout que le football et que le musique. Bon, au moins les premiers allés on a pas de sponsor. Vraiment ils ont mingi parce que la société mingi surtout prédateur économique local la Vodacom local la Bangenge Sport local la alimentation tout le monde a kawa ba ça football au Congo partout au monde bangonde bato ba ko sponsoriser et ba ça que l'autre côté alors ba ça biso ba moyen biso ba dirigeant sportif de façon que tout le football la biso ni tout ça la kala parce que sponsoring ils la kate. On est vite à Kosomba Maïa, Nani, Naïmanana, supporter, ça sert à rien. Sauf que n'a pas beaucoup quoi, comme j'ai pu les prodigue, j'ai pu les sponsoriser, mais ah, après, c'est de l'autre côté. Ce qui n'est pas normal. Élu comme vice-président de la Confédération africaine de handball et représentant de l'Afrique, bien sûr, au niveau de la Fédération internationale de handball, Amon Somba Okitenge était devant les chevaliers de la plume. On voulait suivre les grands formats grâce à Rigo Molopo. En toute chose, je voudrais d'abord rendre hommage et remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver. C'est grâce à lui que nous sommes là. Il nous a accordé gratuitement son souffle de vie. Je tiens à le remercier parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je tiens à remercier son Excellence
Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour plusieurs raisons. Si aujourd'hui nous sommes là en train de festoyer notre promotion élection au niveau de la Confédération africaine et au niveau de l'IHF, c'est grâce à sa grande vision sportive. Je me rappelle toujours à l'époque où j'étais ministre, il insistait chaque fois sur un fait qu'il aimerait voir les Congolais émerger dans les instances décisionnelles partout. Et moi, en tant que sportif, j'avais saisi ça de mon côté. Dans le sport, il fallait un jour que nous puissions émerger parce que nous devons le dire ici, à part notre aîné Constant Omari, qui nous avait prouvé qu'il était vrai sportif. Il a été vice-président de la CAF et représentant de l'Afrique au niveau de la FIFA. Et c'est grâce à ça que nous avons eu certaines émulations, envie d'aller plus loin. Nous remercions son Excellence le Président encore une fois. Pourquoi? Parce que nos résultats sont aussi des conséquences de ce qu'il a apporté au niveau du sport congolais. Entre autres, de très bonnes installations sportives. Cela nous a permis à ce que nous puissions pour la toute première fois organiser la CAN en RDC. Donc c'était par le handball. La dite CAN qui a fait la fierté de toute l'Afrique et surtout de la CAB. Et je pense que la CAB avait plébiscité cette CAN comme l'une des meilleures CAN organisées par la CAB en Afrique. C'est grâce à la politique sportive de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je tiens à les remercier encore. Pourquoi? Parce que si nous avons réussi à mieux organiser cette CAN, c'était à cause de son implication personnelle. Je crois que vous êtes les chevaliers de la plume. Vous l'avez vu défiler au niveau du gymnase, pas seulement venir au gymnase, mais en amont, il avait insisté à ce que nous puissions organiser d'une très belle manière, chose faite. Nous remercions Madame la Première ministre, ainsi que l'ensemble de son gouvernement. Je tiens à remercier le ministre, l'ancien ministre du Budget, le ministre d'État Botch, actuellement président de l'Assemblée, le ministre Doudou Fouamba, ministre des Finances, ainsi que le ministre des Sports pour leur implication personnelle à la réussite de la 26e Coupe d'Afrique des Nations organisée chez nous. Parce que cette coupe a été tellement mieux organisée que tous les handballeurs en Afrique aimeraient encore retourner en RDC, raison pour laquelle la CAB nous a confié la coupe des vainqueurs de coupe au mois de mai l'année prochaine et la CAN garçon en 2028. Et ici, j'aimerais aussi encore une fois remercier le ministre des Sports parce que vous savez, pour que votre candidature soit retenue au niveau des instances qui organisent le sport partout, il faut l'aval du gouvernement. Donc, il fallait que le ministre des Sports signe la lettre d'aval. C'est grâce à cette lettre d'aval que notre candidature a été acceptée. Chers amis sportifs, je pense que le 20 et le 21 décembre, ces deux dates ont marqué une nouvelle histoire pour notre chère discipline handball sur le plan international. Pourquoi je l'ai dit, c'est un événement pour nous et pour moi, je trouve un événement hyper important. En l'espace de 2 jours, on a été élu 2 fois. D'abord, comme vice-président de la Confédération africaine de handball, et le 2, ça c'était au congrès de la CAB, et le lendemain c'était le congrès de l'IHF. Au congrès de la CAB, il y avait 51 pays, et nous avons eu 51 voix. Au niveau de l'IHF, parce que même si vous êtes choisi au niveau de la CAB, on doit entériner ça au niveau de l'IHF par un vote. Et sur 76 pays, nous avons obtenu 76 voix. Donc nous tenons à régler. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que nous arrivons à cette élévation? Je tiens à remercier à ma gauche tous les membres du comité exécutif, tous les handballeurs, tous les membres des entités cibles délégataires, tous les athlètes. C'est grâce à eux que nous sommes arrivés à ces résultats. Parce que depuis un certain temps, on ne peut pas parler du handball africain sans parler de la RDC.
nous avons trouvé le handball qui n'avait jamais reçu une médaille. Mais ensemble avec mon équipe, on a travaillé pour que le fils soit vice-champion d'Afrique en Algérie face à la Tunisie. Donc toutes les catégories dames ont pu participer à la Coupe du Monde. On suit à présent les dernières informations sportives RD congolaises. Une forte colonie de la RDC aux alentours de Al-Medina, au quartier Agdal de Rabat. Le Congolais de la RDC ainsi que de la diaspora ont répondu présent pour le dernier rendez-vous de la RDC en face des groupes face au Botswana. Au nom des compatriotes, on a noté Moutoubi Lendiela Santos, un des joueurs congolais à devoir jouer la CAN ici même au Maroc en 1988. Ben évidemment qu'il faut qu'il gagne. Hein. Donc j'ai pas grand chose à dire, mais il faut qu'il gagne à tout prix. De l'opposition entre les deux nations, les Congolais retiendront les régals, le récital des léopards face aux zèbres. Les léopards plient les matchs déjà à la première période. D'abord, les natifs de Villeneuve-Saint-Georges à Paris, Nathel Mboukou, souhaitèrent de Montpellier qui ouvre la marque et signe son deuxième but en sélection. Une véritable action d'école avec Gaël Kakuta. Avant les citrons, les Congolais corsent l'addition. Un penalty en toute beauté du playmaker côté RDC. Gaël Romeo Kakuta Mambenga, depuis 2017 au sein de la team nationale. Un coup de pied de réparation transformé en toute simplicité. Et pour conclure la soirée, la troisième rose, l'ancien joueur de Chelsea, Vitesse Arnhem et actuel sociétaire de Sakaryaspor en Turquie. Le leader technique de la RDC, Gaël Kakuta, qui scelle un doublé et se voit désigné des men of the match. DRC at the African Cup of Nations. 3-0 score final à la satisfaction du public et surtout de la présence de l'organe technique du football national, la dynamique Abeli Naluntadi Lanzousiki Solokele. Dans moins d'une semaine, Congolais algériens prennent rendez-vous pour un 8e de finale historique sur la grande avenue Hassandé au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Je dis à mes compatriotes, à tous ceux de la diaspora de France, de la Belgique que je suis venu avec, eh bien, nous ne redoutons aucune équipe. Nous avons une équipe très compétitive et la seule chose que nous puissions continuer à nourrir la confiance en nous. Nous ne pouvons craindre aucune équipe. De toutes les façons, pour gagner la CAN, il faut battre le plus fort, quoi qu'il arrive. Et donc aujourd'hui, c'est un grand pas que nous avons fait. Pour paraphraser l'ambassadeur de la RDC en France, M. Émile Ngoï, le rendez-vous est pris le 6 janvier prochain du côté de Rabat, une sorte de retrouvaille entre les longéliens défenseurs centrales d'Algérie, Aïssa Mandi, Chancel Mbemba Mangoulou et Ngalael Mouko, tous évoluant au sein des Dogs de Lille. En 2023, comme vous le savez, beaucoup d'entre vous étaient présents lors du lancement du projet des Aigles du Congo. C'est l'académie du football club des Aigles du Congo qui est le centre de toutes nos, priorités. C'est la priorité des priorités. L'équipe première, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir une certaine forme de visibilité. Mais l'objectif et la raison première de l'existence des Aigles du Congo, c'est la formation de nos jeunes athlètes congolais, en priorité dans le football, mais aussi dans le futur, dans les autres sections, dans les autres disciplines que nous pourrons propager avec notre centre de formation. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui au début de la troisième année de ce grand projet. Il y a le centre de formation lui-même qui est en pleine construction au niveau de Kindovo. Nous avions terminé, je pense que certains d'entre vous avaient pu déjà visiter notre premier terrain d'entraînement. Mais il y a maintenant toutes les installations qui sont en cours de construction et je l'espère qu'à terme et le plus vite possible, nous pourrons aussi avoir notre stade qui, je l'espère aussi, aura son accréditation pour pouvoir
recevoir nos matchs à domicile, chez nous, à la maison. Mais pendant tout le temps que nous sommes en train de construire, la construction commence certes, se perpétue certes avec la construction des bâtiments et des installations et des infrastructures, mais elle commence aussi par la formation, la construction de l'état d'esprit et la construction de ce que nous appelons aujourd'hui l'académie, le futur des footballeurs, disons-le congolais, mais d'abord l'UFC, les Aigles du Congo, mais nous l'espérons surtout au niveau du pays, parce que l'ambition c'est vraiment de pouvoir donner à tout jeune Congolais, tout jeune athlète congolais, l'occasion de pouvoir prendre une formation professionnelle dans les métiers du football. Ce n'est pas simplement l'athlète, le footballeur, mais aussi les métiers du football. Il y a des encadreurs, des entraîneurs, des psychologues, des intendants, il y a tout ce qui va autour du monde footballistique. Nous espérons qu'à terme nous pourrons avoir vraiment ce centre de formation qui permettra de donner accès aux jeunes Congolais à de nouveaux débouchés. Et pour ce faire, nous avons voulu nous entourer des meilleurs. Et en tout cas, de ceux qui pourront avoir l'état d'esprit de transmettre aux jeunes générations l'amour que nous avons pour le sport et l'amour que nous avons pour le football en particulier. Bonne année égale aussi souhait à tous ceux qui aiment suivre ce magazine de sport Sprinters. Là, je commence d'abord avec la famille du vieux Rigo Moulopoto Nambaki. Là, je vois maman Mimi Kilopa Moulopo, Joyce Laël et Gift Moulopo, Ligue des Champions Rosine Matoula, maman des 3A, Allégresse, Agneau et Adonai, maman Chantal Lutumba, Glody Chibaston, docteur des Aigles du Congo, Guylain Chamala, soigneur de V Club, Kire Gianni Mukendi, Maître Kelva Mukendi, Nzambe Atolo, Maître Mangouchi, Naomi Mukendi depuis la France, Cynthia Kapinga et tous ceux qui aiment bien sûr suivre ce magazine, Pascal Kalambay, Nana Kalambay, Dieu merci tant aux caméras cachées, Félicien Essanga, vraiment de fleurs à vous, que 2026 soit une année de gloire en gloire. C'est la fin de ces magazines à suivre bien sûr les dimanches et bien sûr les vendredis.